pencher vers moi son oreille et je le chanterai toute ma vie. Que le nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit loué. Je voulais dire quelque chose un peu sur la Sainte Seine. Un peu un témoignage, mais en même temps, ceux aussi qui ont des idées d'hygiène, ça peut nous traverser, puissent être tranquilles. Je crois que je l'ai déjà dit ici une fois. Comme on a fait un peu de biologie, quand on avait commencé à apprendre la Sainte Seine, on s'est fait toutes sortes d'idées. J'ai dit qu'on est nombreux, et puis une seule coupe pour tout ce monde. Est-ce qu'on ne va pas avoir telle maladie? J'ai médité ça dans mon cœur. Et puis au milieu de nous, il y a des autorités, il y a des personnalités. Et je me suis dit, mais, frère, pourquoi nous tous, une seule coupe pour tout ce monde? Il y a des gens qui ont l'hépatite. Bon, l'hépatite B, ça c'est par le sang, c'est pas par le crachat. L'hépatite A, ça c'est le crachat. Et toutes sortes de maladies. Est-ce que c'est prudent? Parce que chez nous, les méthodistes, on veille à l'hygiène. Où il y a des petits verres. Pour ceux qui sont méthodistes, qui ont été méthodistes, c'est long comme ça, et puis on met, chacun prend son petit verre. Bien hygiénique. Je méditais ça dans mon cœur. Mais on ne se moque pas de Dieu. Je le dis parce que certains peuvent avoir les pensées. Frère, ce n'est pas à cause de toi, je le dis, c'est vrai que quand tu faisais les choses, je dis, frère, si c'est pour l'hygiène là, nous aussi on est passé par là. Parce que souvent les gens pensent que ce qu'ils pensent, on n'a pas pensé. Donc il est mieux qu'on le dise pour que tout le monde soit informé. Le grand hygiéniste là, c'est Dieu. C'est Dieu. Regardez comment même les habits des sacrificateurs étaient cousus. Regardez dans l'Ancien Testament, quand une femme était dans ces périodes, elle ne pouvait même pas s'approcher. On la mettait derrière pour ne pas souiller les autres. Vous avez lu toutes ces choses. Et donc, ces choses étaient dans mon cœur. Parce qu'on a fait un petit étude de biologie, de bactériologie, de microbiologie. Oui, comme Dieu, il ne voit pas. Le Seigneur se soucie de notre santé plus que toi-même. Alors, bien-aimés frères et sœurs, j'ai fait mon plan. Je l'ai déjà dit ici, j'ai fait mon plan. Je n'ai pas informé quelqu'un. Oui, frère, je le confesse. Et aussi ceux qui s'est pensé aussi puissent le confesser au Seigneur. Et donc, c'est un ancien qui avait la coupe. Souvent aussi, vous vous souvenez, je m'asseyais là-bas, à côté de la bibliothèque, là. C'est là-bas que je m'asseyais. Et dit, ce jour-là, je vais m'asseoir devant. Pour que je sois le premier à boire. Comme ça, je ne vais pas toucher le crachat de tous les autres. Donc, je le dis devant le Seigneur, je demande pardon, Seigneur.
pour que ceux qui ont ces pensées puissent en départir. Bien-aimés frères, le Seigneur, il est témoin de ce que j'ai dit. J'ai quitté derrière. Je suis venu m'asseoir ici. Là. Dès que ça descend, je prends ma chose, j'ai bu et puis je suis tranquille. Mais Dieu, il lit les cœurs, il lit les pensées. Frère, le frère, parce que j'ai fait mon calcul humain. Je savais que le frère, quand il descendait là, il vient ici. Voilà. Et puis il commence là. Il est venu se caler là. Ah oui, je me suis mis ici. Et j'attends la coupe. Le pain n'a pas de problème. Tu prends pour toi, tu manges. Frère, il faut faire des expériences avec le Seigneur. Si c'est par la théorie seulement, ça ne suffit pas. Il faut faire une expérience avec Dieu. Et quand tu fais ces expériences avec Dieu, quand les gens vont crier, ils vont faire, toi tu es tranquille. Donc frère, Dieu il est Dieu. Oh Seigneur, pardonne-moi. Peuple de Dieu aussi, pardonnez-moi. Il y a longtemps de cela. Et donc, le frère, je ne vais pas citer son nom. Je ne peux pas. Je suis dans le pays, je ne vais pas me lui dire, ancien, donne-moi la coupe. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Qui suis-je? Il faut avoir du respect pour les serviteurs de Dieu. Ça, je le dis, hein. Tu peux être mieux que lui socialement, mais comme il est ici au nom de Dieu, il faut avoir du respect pour lui. Donc moi, il a pris la coupe. Oui, j'ai fait mes études champignons, bactéries, tout ça là. Il dit, ah. Donc quand il était là, j'étais prêt à me lever pour prendre. Le frère, il est parti ici. Il dit, je suis mort. Oui, frère. Le frère, il a commencé derrière. Derrière. Il a fait comme ça. Et puis, je vais avoir une part avec le Seigneur. Quand il a fini, quand j'ai bu, ils sont allés laver la coupe. Jésus-Christ, il est Dieu. Frère, histoire d'hygiène, laissez tout ça. Chez toi, à la maison, il faut faire l'hygiène. Ah oui, c'est ça. Il ne faut pas aller chez un frère. Parce que là encore, c'est ça. Il ne faut pas aller chez un frère, comme j'en ai vu. Je ne sais pas si ça existe sur le lait sucré, là. Concentré, là. Voilà. Le frère Isaac, quand j'en ai parlé ici, moi, j'ai vécu ça. On a reçu un frère. Là, je lui ai dit, frère, il ne faut pas faire ça. Parce que là, ce n'est pas scène. Hein. Ça, c'est chez moi à la maison. Autant on peut faire l'hygiène, il faut le faire. Donc, le frère, il n'est pas fini ça. Hein. Donc, voilà, je vais finir ça d'abord. Donc, là, quand le frère, ils ont fini la scène, c'est juste quand j'ai pris, il restait un peu seulement, j'ai bu. La somme de toutes bactéries, microbes, si on pouvait dire. Et puis les diacres sont allés laver. Je me suis mis à genoux et dit, Seigneur, pardonne-moi. Frère, débarrassez-vous de toutes ces mauvaises pensées. Comment? J'ai bu, aïe frère. Mais déjà le fait que même ça m'a sauté, je devais tomber à genoux. Pour dire, Seigneur, pardonne-moi. Et c'est ce que j'ai fait. Et j'ai demandé pardon au Seigneur. Depuis ce jour-là, même si c'est un tuberculeux qui boit dedans, moi je bois. Parce que le Seigneur nous protège. Et c'est dans le cadre de ce que lui a dit. Parce que frère, tu peux prendre des mesures hygiéniques
dans l'église du Seigneur. Mais quand Dieu n'est pas dedans, la maladie que tu vas voir là, c'est beaucoup. Mais quand Dieu a dit, on le fait. Donc, frère, vous qui avez des pensées, on a tous eu ça. Donc, il faut oublier ça. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Et donc, je parlais de ce frère que j'ai reçu. On prenait un petit café, comme le frère n'est plus ici, tout. Alors, on s'est servi. Et puis le frère, ce n'est pas sa faute. C'était du lait concentré sucré, là. Chacun a mis. Bon, vous voyez la suite. Et puis, c'est qui le frère a la paix. Bon. Il dit, frère, il ne faut pas faire ça. Parce qu'on va garder le reste au frigo. Frère, quand vous parlez chez des frères, soyons sages. Ok? Que Dieu nous bénisse. J'ai dit ça pour dire que, frère, dans la maison du Seigneur, tout se fait dans le respect. Personne n'est mieux que l'autre. Personne n'est mieux que l'autre. Cependant, chacun connaît sa place. C'est clair, hein? Chacun connaît sa place. Que Dieu nous bénisse. Un autre exemple, un frère. Quand j'ai salué ce frère, viens. Viens. Quand je saluais ses frères, viens, mon petit. Voyez un peu, il faut me serrer la main. Oh, pourquoi on va? Serre-moi la main, serre la main. C'est ma main. Il faut me serrer la main. Il faut me serrer la main. Comment on serre la main? C'est comme ça, il fait pour ne pas qu'on attrape sa main. Il dit, frère, si tu veux, tu me salues, mais tu ne me salues pas. Il faut me dire. Non, frère, si tu veux saluer un frère, tu le salues, frère, Dieu te bénisse. Mais il ne faut pas faire des discriminations en saluant les frères. Non, frère, on est chrétien. Que Dieu te bénisse. J'ai dit tout ça pour que nous nous départissions de mauvaises pensées. Ce n'est pas bon. Quand tu salues un frère, le frère doit voir que la salutation s'est faite avec amour. Il est heureux même de te saluer. Oui, il est heureux de te saluer. Et puis il ne faut pas saluer un frère, tu salues un frère et puis tu regardes là-bas. Frère, ce n'est pas bon. Tu salues des frères, que Dieu te bénisse. Mais tu salues un frère, oui, non frère, ça c'est un manque de considération. Ça c'est les petites choses, hein. Que Dieu nous bénisse. Pour dire la Sainte Seine, on l'a fait comme le Seigneur l'a institué. Parce que souvent, on a des pensées, c'est pourquoi je vais parler de ça. Oh, j'en parle d'abord avant de dire. Souvent, quand on se lave même les choses, les pieds, on regarde un frère qui a porté des chaussures, on s'est sûr que ses pieds ne sont pas ça. Oui, frère, il faut qu'on se départisse. Du frère, alors on s'est lavé les pieds. L'autre là, il a trop marché dans la poussière. Non, frère. C'est ça les mauvaises pensées. Autant même tu ne laves pas bien les pieds, même entre les orteils, tu ne laves pas. Est-ce qu'il n'y a pas de mycose là-bas? Non, je le dis, frère. Comme on est de la santé, des pensées peuvent penser. Donc, si vous faites-le du bon cœur. Il ne faut pas faire exprès. Dans la maison de Dieu, là, on ne fait pas exprès. Frère, dans la maison du Seigneur, là, on ne fait pas exprès. Ou bien on est chrétien, ou bien on n'est pas chrétien. Ou bien j'aime mon frère, ou je ne l'aime pas. Mais nous, on doit aimer. Donc j'ai pris tous ces choses pour ne pas que, frère, il faut qu'on soit libre de faire la Sainte Seine comme la Bible l'exige. On n'est pas plus propre que Dieu. On n'est pas plus hygiénique que Dieu.
Oui, il y a des personnalités ici, vous pensez que chez eux, là, tu vas voir la même verre. Chacun a son verre. Tout ça. Mais Dieu a dit une coupe pour plusieurs. Donc la coupe là, c'est pour plusieurs. Et déjà à partir de 2, on est plusieurs. Que Dieu nous bénisse. C'était important que nous en parlions, parce que souvent on peut avoir certaines attitudes qui frisent le mépris, qui frisent l'inconsidération, qui frisent l'irrespect. Or, dans la maison du Seigneur, on doit avoir du respect les uns pour les autres. Vraiment que le Seigneur ait pitié de moi d'abord. Je me suis déjà repenti, hein? Mais je le dis pour que ceux aussi qui ont ces pensées-là puissent en départir. Ça, c'est important. Sur ce, on va se tenir debout. Et je viens un cantique vraiment un cantique pour nous réveiller un peu, puis on passe. Je ne vais pas durer. Alors Samuel, d'accord. Tiens. Qui nous a fait tant de bien, qui nous a fait tant de bien. Seigneur, merci pour tous ces bienfaits. Disons merci pour tous ces bienfaits. Disons merci, merci. Il nous a fait tant de bien. Il nous a fait tant de bien. Seigneur, oh merci. Disons merci pour tous ces bienfaits. Disons merci pour tous ces bienfaits. Disons merci pour tous ces bienfaits. Qui nous a fait tant de bien, qui nous a fait tant de bien. Oh Seigneur, oh merci. Disons merci pour tous ces bienfaits. Disons merci pour tous ces bienfaits. Disons merci. S'il vous plaît, on se tient debout pour lire Genèse 8 à partir du verset 22. J'ai dit la parole du Seigneur. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Que le Seigneur bénisse la lecture de cette parole. Veuillez vous asseoir.
Ça, c'est une parole que l'Éternel a prononcée en disant, tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Frères, les choses sur lesquelles on va insister ce soir, ce matin, c'est les 2h10, le jour et la nuit ne cesseront point. Sur ce, on va prendre Psaume 130. Psaume 130. À partir du verset 5. Je lis. J'espère en l'Éternel. Mon âme espère et j'attends sa promesse. Amen. J'espère en l'Éternel. Mon âme espère et j'attends sa promesse. Il dit le verset 6. Mon âme compte sur le Seigneur, plus que les gardes ne comptent sur le matin. Que les gardes ne comptent sur le matin. Que le nom du Seigneur soit loué. Vous savez ici, frères et sœurs, le psalmiste dit ici qu'il espère en l'Éternel et son âme espère en l'Éternel. Et il attend sa promesse. Il y a une promesse qui a été faite. Dieu a parlé. Et comme Dieu a parlé, la promesse ne va pas mentir. La promesse va s'accomplir. Mais il y a une chose, c'est toi qui dois attendre. Donc, pour bénéficier de la promesse, il faut attendre. Si tu n'attends pas, la promesse s'accomplira, mais toi, tu ne la verras pas. Donc, voir l'accomplissement de la promesse dépend de l'attitude de celui qui attend. Et le temps où Dieu parle et le temps de l'accomplissement, il y a un espace. Donc, le début et la fin, là, ton attitude va se manifester. Si tu es élu dès avant la fondation du monde, tu vas adopter une attitude qui fait en sorte que la promesse, tu puisses la voir. Mais, la promesse a été déjà donnée, même à ceux-mêmes qui ne sont pas dans l'élection. Mais ceux aussi, dans ce temps-là, dans cet espace, leur attitude aussi va se manifester. Donc, frère, dans l'accomplissement, dans l'attente de la promesse, il y aura deux personnes différentes. Mais ces deux personnes différentes vont se manifester par leur manière d'attendre. C'est pas ici, vous voyez, il dit, mon âme compte sur le Seigneur, plus que les gardes ne comptent sur le matin. Au fait, quand il y a les gardes, les gardiens, les vigiles, la nuit, ils veillent. Parce que la nuit, beaucoup de choses peuvent arriver. Donc, pendant ce temps de veille, il faut qu'il soit prudent parce qu'il peut y avoir des voleurs, il peut y avoir des brigands, on peut lui faire du mal. Donc, dans cette attente-là, il faut qu'il soit prudent. Mais son attente ne va pas empêcher le jour d'arriver. Amen. Son attente ne va pas empêcher le jour d'arriver. Dieu a déjà fixé un terme où le jour va se lever. C'est pourquoi on a lu dans Genèse 8 que le jour et la nuit ne passeront jamais. Alors, frères, on va continuer pour dire. Prenons maintenant Genèse 15, le verset 13.
Genèse 15, verset 13. Ok, merci, vous êtes rapide ce soir, Dieu vous bénisse. Il dit, et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. On les opprimera pendant 400 ans. Ok. Frère, on continue. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Amen. Dieu a libéré sa parole. Il n'appartenait pas à Abraham d'accomplir la promesse. Tout ce qu'on lui demandait, c'est d'attendre à ce que la promesse s'accomplisse. Frère, dans l'accomplissement de la promesse, c'est ton attitude qui compte. Sinon, tu ne peux pas agir sur le temps que Dieu a fixé pour que la promesse s'accomplisse. C'est surtout ça. Alors, on va prendre encore Genèse 18, à partir du verset 9. Genèse 18, verset 9. Alors, il lui dit, où est Sarah, ta femme? Oh frère, souvent quand Dieu parle, on pense que c'est un homme. Dieu, il connaît tout. Alors il lui dit, où est Sarah, ta femme? Il répondit, elle est là dans la tente. Est-ce que Dieu ne savait pas? Il savait. Alors on va continuer. Il dit, l'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque. Et voici Sarah, ta femme aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. Vous savez, quand Dieu fait une promesse, ne parle pas à la place de ton frère ou bien à la place même de ton mari. Toi, tu dis, est-ce que vraiment moi j'aurai des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. Mais Abraham n'a pas dit qu'il est vieux et qu'il ne peut plus faire d'enfants. Abraham a cru. Alors on continue, frère. Verset 14. Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? C'est qu'on dit, au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque et Sarah aura un fils. Frère, on va noter une chose. Au temps fixé. Frère, sœur, Dieu a fixé un temps pour toi, pour moi et pour l'Église. Mais pour que tu puisses voir l'accomplissement de ce que Dieu a fixé en ces temps, cela dépend de toi, de comment toi tu attends. C'est de ça qu'on va parler ce soir. Comment toi tu attends? Et on va prendre maintenant, il dit, au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque et Sarah aura un fils. Dieu a parlé, frère. Peu importe les circonstances de la personne qui est devant. Mais toujours est-il que sa parole va s'accomplir. Ainsi, on revient maintenant sur le message du mercredi, Habakkuk 2, verset 2. Habakkuk 2, verset 2. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Dans d'autres versets, il est dit, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise en courant. C'est-à-dire que quand tu attends la promesse, il ne faut pas attendre. Il faut courir en même temps, il faut marcher en même temps.
Parce que dans l'attente, frère, beaucoup de choses peuvent se passer. Tu peux être distrait. C'est pourquoi quand tu lis la promesse et que Dieu t'a fait la promesse, c'est la promesse que tu regardes. Tu ne regardes pas aux circonstances parce que beaucoup de choses peuvent se présenter. C'est pas qu'on lit la promesse, en même temps on court, on marche. Alors, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Alléluia. Là-bas dans Genèse, il a dit au temps fixé, je reviendrai vers toi. Ici, il dit la prophétie, le temps est déjà fixé. Frère, le frère l'a dit tout à l'heure dans le sujet, quand il présidait. Il dit, le diable peut même pas, il peut pas changer le programme de Dieu. Ce n'est pas possible. Au contraire, frère, c'est que le Seigneur a fixé pour toi. J'ai dit, le diable va vouloir venir pour brouiller. Or, en brouillant, il est en train d'accomplir même la prophétie. Il participe à l'accomplissement de la prophétie. C'est pourquoi, frère, un chrétien, une chrétienne qui a la promesse, il reste tranquille. Tu parles moins. Parce que la promesse va s'accomplir. Mais c'est ton attitude qui fera que toi-même, tu ne vas pas en bénéficier. C'est ça. Toi, tu ne vas pas en bénéficier. Alors, elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la. Car elle s'accomplira certainement. Et frère, ce qui nous motive et nous dit que cette promesse, cette prophétie-là, ça peut mettre un peu de temps, ça dépend du Seigneur. Il dit de la graver quoi? Dans une table. C'est ça, non? Frère, on reprend un peu. Grave-la sur des tables, afin qu'on la lise. Sur des tables. Parce que quand c'est écrit sur des tables, ce n'est pas du papier. Ça va rester. Tu peux mourir. Même si tu meurs, la promesse va s'accomplir. Frère, la parole de Dieu est la parole de Dieu, frère. L'homme passe, mais sa parole demeure. Alors, on va prendre Josué 21, verset 45. Josué 21, verset 45. De toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la maison d'Israël, aucune ne restera sans effet. Tout s'accomplit. Frère, qu'est-ce que Jésus a fait? L'accomplissement des promesses ne dépendait pas de Josué. Ça ne dépendait pas des enfants d'Israël. Mais l'accomplissement dépendait de Dieu lui-même. Mais pour toi, pour que tu puisses voir, ou bien tu puisses jouir de la promesse, il faut que tu aies une attitude, une bonne attitude d'attente. On va prendre maintenant Jacques 5. Jacques 5, verset 7. Voilà. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Frères, nous sommes là. Hein? Et dans ce temps d'attente, regardez déjà beaucoup de choses qui se passent. Des divisions. Des querelles. Des médisances. Des animosités. Mais cela n'empêchera pas Dieu d'accomplir ce qu'il a fait. Et le temps qu'il a fixé, pour qu'il revienne prendre son église, c'est lui-même qui connaît ce temps. Et dit, voici, le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Frères et sœurs, nous sommes tous, bon, la plupart, sommes des enfants de planteurs, de cultivateurs. Mais quand on va mettre la sémence en terre, qu'est-ce que le planteur fait
pour que ça pousse. Tout ce qu'il fait, c'est de travailler autour, c'est d'arroser. Et puis à partir d'un certain moment même, ta pluie même là, ça ne peut plus. On attend la pluie de Dieu. Frère, c'est le temps d'attente. Et donc, le planteur ne va pas, parce que, frère, la saison, on a augmenté le kilo du cacao, il ne va pas aller pour tirer sur ça pour que ça pousse vite et plus. Non. Même si on fait 1 kilo à 10 000, tu es obligé d'attendre. Ça ne dépend pas de toi, frère. Il faut attendre parce que Dieu a dit que ça va pousser. Ça va pousser. Donc toi, ce que tu dois faire, c'est de travailler autour, faire en sorte que les animaux sauvages ne viennent pas pour gâter la semence. Et encore, frère, vous savez, j'ai remarqué quelque chose. Regardez un peu les femmes qui font qui braisent les ignames. Regardez les femmes qui braisent les ignames. Souvent, j'ai observé certaines choses, même la banane. Souvent, tu n'as pas envie de payer la banane. Mais quand tu vois la banane de certaines femmes, même tu es dans la voiture, tu veux garer même pour payer. Tellement que c'est doré. Mais il y a certaines femmes, même si tu as faim, quand tu vas là, tu passes loin. Pourquoi? Parce qu'elle met le feu pour que ça cuise vite. Frère, soeur, pour avoir du bon fruit, il faut être patient. Et cette femme, frère, qui braise son igname, quelle que soit la grosseur de l'igname, elle met ça sur du feu doux. Et souvent, il y a cette femme qui couvre ça. Elle enlève l'écorce, elle tape, elle dépose. Celle qui est à côté, qui est pressée là, elle met du feu, Maintenant, quand les gens viennent, ils prennent, ils mangent, c'est pas bon ça, tu vas leur donner l'indigestion. Mais l'autre qui est patiente à côté, elle tape, met les ingrédients, ça fait poc, elle dit c'est pas encore cuit, elle met ça au feu. Elle attend. Soit tu viens lui demander, madame, je vais payer, elle dit, monsieur, c'est pas encore prêt, je suis patient, il faut que ça soit bien cuit. Pour que demain encore tu puisses revenir. Et frère, une telle femme, quand elle a fini, elle coupe l'igname, quand ça fait même l'igname, ça fait boum. Parce que tout est bien mûri, tout est bien cuit. Frère, ça sera le Seigneur nous appelle. Soyons patients pour l'œuvre du Seigneur. Parce que frère, ceux qui ont voulu pousser Dieu à accomplir les choses, ils prennent leur chemin. Parce qu'ils veulent pousser Dieu à ce que la pluie vienne. Non, frère. Dieu a un temps fixé pour la pluie. Et ce temps ne dépend pas de toi, mais c'est un temps que lui-même a fixé de son propre chef. Ce qu'il te demande, frère, c'est d'être patient, veiller sur ta vie, afin que tu puisses aussi voir cette pluie qui va venir. Et participer à la bénédiction que nous attendons tous. Mes frères, aujourd'hui, regardez les dégâts qui sont dans l'église. Les dégâts qui sont dans le message. Parce qu'on trouve que Dieu, on ne fait pas vite pour qu'il y ait beaucoup de choses. Non, frère. Dieu a fixé un temps. Même en prenant le cas du frère Branham. Frère Branham, prenons frère Branham. Avant que cela ne se manifeste, Dieu lui a dit, voici ce que tu as fait. Vous pensez que ça dépendait de lui? Non, c'est Dieu qui a mis ça en lui, frère. Et au temps marqué, Dieu a fait que cela ça éclore. Frère, c'est ça la parole de Dieu. Dieu nous demande la patience. Ne faites pas comme les autres, frères et sœurs. C'est ça aujourd'hui notre problème. Pourquoi dans l'église, on est comme ça? Pourquoi dans l'église, on ne fait pas ceci? Pourquoi on ne fait pas cela, frère? Mais c'est l'église du Seigneur. Et c'est lui qui a dit, moi-même, cette église-là, je vais la sauver. Je l'ai déjà sauvée, frère. Donc, pour dire, tout ce que nous faisons, frère, c'est un film. Amen. C'est un film. C'est comme un match où les gens ont déjà joué. Vous voyez, si la personne n'a pas regardé le match et puis il regarde, oh, il va marquer le but. Oh, c'est lui qui a regardé le match, il est tranquille, il sait que le but, là, le monsieur, là, il va rater. Mais si toi, tu n'as pas encore vu ça, tu dis, oh! Mais il dit, mon frère, reste tranquille. Le but, là, il avait déjà manqué ça. Frère, nous sommes des acteurs. C'est un film que Dieu déroule devant nos yeux. Maintenant, frère, pour que toi, tu participes, reste tranquille.
C'est tout ce que Dieu demande, frère. Si toi-même tu vas aller jouer, tu vas aller à gauche, Dieu dit, oh, Dieu a dit à droite, tu vas dans le décor. Frère, c'est ça le problème aujourd'hui du message de Côte d'Ivoire. Pourquoi des branches? Mes frères, ce qui nous rassure, prenons Matthieu 13, verset 40. Matthieu 13, verset 40. Matthieu 13, verset 40 dit quoi? Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges. Est-ce que tu dis que c'est toi qui l'as envoyé? Qui envoie? C'est le Fils de l'homme. Le Seigneur. Qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Frère, ce n'est pas ton rôle. Ton rôle, c'est de veiller sur toi afin que toi aussi, tu puisses voir l'accomplissement de la promesse. Frère, c'est ce que Sarah n'avait pas compris. Et aussi, Abraham l'a suivi, puisque aussi Abraham pensait que l'enfant qui va naître là, c'est par lui que la promesse allait s'accomplir. Frère, sœur, tu peux faire ton chemin, mais si Dieu n'a pas dit là, tu te fatigues. La preuve aujourd'hui, frère, les choses, les difficultés qu'on a dans le monde arabe, c'est qui? Juste ce qu'on appelle un âne sauvage. Oui, frère, un âne sauvage. Le fils d'Agar, Ismaël. Il sera contre tous et tous seront contre lui, frère. Parce qu'ils n'ont pas attendu le temps de Dieu. Et ce n'est pas parce qu'il a eu cet enfant que Dieu a dit, oh bon, d'accord. Bon, comme tu as donné un enfant, on va le prendre et puis je vais tout faire pour qu'il soit l'héritier. Jamais. Ce que Dieu a décidé là, c'est ce qui va s'accomplir. Même si tu as des bonnes intentions, mais des intentions ne suffisent pas. Frère, veillons sur nous-mêmes. Soyons patients. Comme cette femme qui braise les ignames, qui ne veut pas donner l'indigestion aux clients, qui espère que demain les mêmes clients vont revenir. Mais ne faisons pas aussi comme celle qui est à côté, qui braise avec un grand feu, et puis quand tu passes à côté, ces bananes sont noires. Frère, il y a des frères aujourd'hui, frère, qui cuisent des bananes noires pour donner l'indigestion aux gens. Oui, frère. J'ai reçu une sœur. Je prends en témoin le frère Mathias. Elle est venue me voir. Elle dit, frère, on a donné une prophétie. On dit, si on me opère, je vais mourir. Il dit, bon, je ne dis pas que la prophétie est fausse, parce que ce n'est pas moi qui l'ai donnée. Non, frère, il faut être chose. Hein. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Bon, ma soeur, depuis qu'ils ont dit la prophétie, est-ce que tu n'es pas... Puisque l'utérus était polymyomatique, il y a plein de fibromes. Son nom était comme ça. Elle dit, frère, si on m'opère là, je vais mourir. Il dit, d'accord, mais ils n'ont qu'à prier pour toi pour que tu sois guéri. Il ne faut pas qu'on dise seulement que tu vas mourir. Moi, Dieu ne m'a rien dit. Ce que j'ai pour le moment, Dieu nous a donné la science. Là, je vais voir des amis gynécos, ils vont t'aider. Mais frère, je vais mourir. Il dit, bon, il ne faut pas que tu aies dit, demain, c'est moi qui ai fait et puis tu es morte. Tu te souviens? Ah, d'accord. Frère, c'est des choses vraies. Il dit, ok. Et après, il dit, frère, si vous me payez, la prophétie a sonné. C'est ce que vous aimez. Vous aimez ça. Et puis vous faites rang pour aller chez ces hommes-là. Seigneur, aide-nous. Quand des prières. On aime ça. On n'aime pas la vérité, frère. On aime les gens qui animent la galerie. Frère. Il dit, d'accord, ma soeur. J'endosse. On va t'opérer. Va faire tes examens. On allait voir les gynécos. Il dit, c'est notre soeur. Bon, je n'ai pas dit le reste. Il faut dire que le médecin va dire,
Vous avez dit que votre femme va mourir, vous ne pouvez pas dire que c'est moi. On a opéré la sœur. Je ne sais pas si elle est là. Elle est vivante. Frère, pourquoi on est pressé? Ce que Dieu demande, frère, c'est que tu rentres dans l'attitude d'une chrétienne élue. D'un chrétien élu. Frère, parce que Dieu lui m'a dit, le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Et pourtant, lui, il a dit, les scandales arriveront toujours. C'est pas lui qui l'a dit. Et on ne peut pas empêcher les scandales d'arriver. S'il te plaît, fais en sorte que ce ne soit pas toi. Parce que les scandales seront toujours dans l'église. Et cela plaît à certaines personnes de faire des scandales dans l'église. Mais tiens-toi bien, Dieu va t'enlever. C'est pas frère, il faut avoir une attitude. Une attitude. Comme Abraham a eu cette attitude. Regardez, frères et sœurs. Vous savez, Joseph, qui avait eu des songes glorieux. Il était chez lui à la maison. Et le pauvre, il aimait ses frères. Avec la chose, il va voir, il va donner la nourriture. Il arrive, le songeur là arrive. Le songeur là arrive. Le pauvre, il ne savait rien de tout ça. Mais Dieu qui voulait manifester son plan en lui savait ça. Mais comme il fallait qu'il passe par là, frères et sœurs, Dieu a laissé qu'on le jette dans un puits. Ah! Un puits. Peut-être qu'il devait être blessé un peu, parce qu'on tombe dans le puits quand même. Mais Dieu a gardé sa vie. Frère, on l'enlève du puits. Et c'était ça l'accomplissement d'une prophétie, de ce que Dieu a dit à Abraham. Mais là, est-ce que c'est Abraham qui était en train de faire ça? Abraham est parti, il est mort. Mais Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Oh frère, ce jour-là, on l'a jeté dans un puits. Et un conflit entre les frères. Il dit, oh, tu as le lion, non. Bon. Alors, son frère qui était pour qu'on ne le tue pas, qu'on l'enlève du puits. Il est allé que pour l'enlever du puits. Et Dieu, comme Dieu savait, et qu'il avait dit que ses descendants allaient séjourner dans un pays étranger qui était l'Égypte, il les emmène là-bas. Frère, est-ce que Dieu avait dit à Abraham le nom? Je ne pense pas. Ils vont séjourner dans un pays étranger. Et c'est Dieu qui connaissait ce pays, frère et soeur. Alors, frère, souvent, quand Dieu veut accomplir sa parole dans ta vie, ce n'est pas toujours beau, hein? Frère, mais ce que Dieu te demande, quand tu ne comprends rien, sois tranquille. Parce que quand Dieu t'a choisi, frère, le chemin par lequel il te fait passer, c'est un chemin difficile. Mais la fin sera glorieuse. Frère, si on disait à Joseph, Joseph, si tu vas là, tes frères vont te jeter, je suis sûr qu'il n'allait pas partir. Mais Dieu, c'était un prophète. Dieu pourrait lui montrer ça. Mais Dieu a gardé ça pour lui, frères et sœurs, pour que la prophétie s'accomplisse. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont enlevé du trou. Et voilà, Dieu fait venir des Madianites, c'est ça, hein? Des Madianites. Frère, Dieu, il est parfait dans ce qu'il fait. Dans son église, tout ce qu'il fait est parfait. On peut voir que c'est tordu, hein, mais pour Dieu, c'est parfait. Parce qu'il faut que le tordu soit là, et quand tu vas venir, tu dis, oh, ça c'est Dieu qui a fait. Ce n'est pas pour autant que toi, tu sois l'initiateur du tordu. Tu sois celui qui envoie les scandales. Non. Mais il faut que tu saches, frère, que même l'ennemi viendra pour accomplir ce que Dieu a décidé. Alors, qu'est-ce qui s'est passé, frères et sœurs? On le prend, on va avec lui en Égypte. Ouf. Bon, quitter un trou aussi, c'est dire, bon. On l'amène en Égypte. Et on l'amène chez Potiphar. Je ne pense pas que ce soit lui qui ait dit, je vais aller chez Potiphar. Et là encore, frère, il travaille.
Un enfant qui était chéri de son père. Oh, regarde comment il travaille. Il travaille même. Il travaille. Sans salaire. Et à la fin, oh frère, la femme. Une femme qui ne craint pas Dieu, frère, elle est dangereuse. Quand le prophète disait, une femme peut amener plusieurs personnes en enfer qu'aucun autre. C'est pas, frère, sœur, habillez-vous bien. Sœur, habillez-vous bien. On ne peut pas empêcher le diable à celui qui n'est pas converti de convertir. Mais toi, il ne faut pas que tu sois, comment on appelle ça, ça vienne par toi. Habillez-vous bien. Apprenez nos enfants à bien s'habiller. C'est important. Alors, une femme, un enfant, c'est avec lui tu veux coucher. Et ton mari là, il ne couche pas avec toi. Il dit c'est lui qu'elle veut. Madame, si c'était nous, frère, je ne pouvais pas. Frère, c'était très fort. C'était très fort, hein. Frère, celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Oh, souvent même tu veux. Frère, il ne pouvait pas. Mais frère, il a pris, prends les habits. Il a fui. Maintenant, la femme va venir. Ton gars que tu as envoyé ici, là, voici ce qu'il veut. Il veut me faire. Il ne s'est pas défendu, frère. Le chrétien, la chrétienne ne se défend pas. Dieu est notre défenseur. Dans certaines choses, frère, on te dit des trucs. Je n'ai rien fait. Mais il ne faut pas. Frère, tu laisses faire parce que souvent, la volonté de Dieu s'accomplit dans des situations vraiment qu'on ne peut pas imaginer. Et encore, qu'est-ce qu'on fait? On l'envoie en prison. Voici sa situation. Hein. Ça s'empire. Et quoi? Là en prison, là encore, il est le chef des prisonniers. Il voit un son, il explique. Et comme lui-même, il voulait aussi être libéré, il a dit à l'autre, souviens-toi de moi. Comment te prendre? Nous sommes des hommes. La Bible dit, il l'oublia. Parce que Dieu avait fixé un temps, ce qu'il avait dit à Abraham. Frère, ce que Joseph pouvait dire à cet homme-là, si ce n'était pas le temps de Dieu, ça ne pouvait pas s'accomplir. Ce n'est pas quand le temps de Dieu était arrivé. Il dit, aujourd'hui, je me souviens de ces choses-là. Et c'est en ce moment-là qu'on a fait sortir. Et enfin, à la fin, vous savez ce qui s'est passé. Mais frère, c'est un temps que Dieu avait déjà fixé. Frères et sœurs, pour nous dire que Dieu lui-même enlèvera, frère, remettez le Matthieu 13, verset, remettez ça. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Ils les jeteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements dedans. Bien-aimés frères et sœurs, pour nous dire, en résumé, d'être patient. Il ne faut pas vouloir toi-même booster l'œuvre de Dieu. Frère, allons-y, faisons. Non, frère. Ça ne pourrait pas être un avantage pour toi. Ça ne sera d'aucun avantage pour toi. Parce que ce que Dieu a dit, il va l'accomplir. Frère, quand le Seigneur a dit, frères et sœurs, je reviendrai, 1 Thessaloniciens 4, verset 13, et je vous prendrai avec moi. Est-ce que tu sais quand Dieu va le faire? Mais il va le faire. Et quand on va dans l'Apocalypse, c'est déjà accompli. Frère, fais en sorte que toi aussi, ce jour-là, tu sois parmi ceux qui vont se réveiller. Parce qu'en parler, c'est beau. Mais en participer encore, c'est mieux, c'est meilleur. Frère, c'est ça le problème qu'on a. Hein.
Qu'est-ce qu'on pouvait faire? Regardez cet homme-là, qui était couché à côté de la piscine. Près de, c'est pas, entre 38 ans, 38 ans, frère. Et chaque jour, il expirait. Mais Christ n'était même pas encore né. Frère, mais c'est ça. Christ n'était même pas encore né. Mais déjà dans le ciel, en tant que Dieu, il voyait cet homme. Et il savait que s'il venait sur la terre, il allait visiter cette piscine-là. Et il dit à cet homme, il dit, Seigneur, c'est parce qu'il va être guéri que quand on vient remuer l'eau là, il n'y a personne pour me jeter. Le Seigneur dit, c'est lui-même qui a vu l'ange pour remuer l'eau, lui-même il est là aujourd'hui. Il n'a pas eu le temps de prendre froid. Lève-toi, prends ton lit, va à la maison. Alléluia, frère. Le temps de Dieu pour cet homme était arrivé, frères et sœurs. Regardez ces hommes aussi. Ce mendiant qui était devant le temple. Le temple, tout le monde passait là. Mais ce jour-là, Pierre et Jean, ils sont passés là, devant le temple. Il dit, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, il les regardait, s'attendant à recevoir de ce qu'ils ont. Il dit, Pierre le regardait, il dit, je n'ai ni or ni argent. Ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Frère, ce qu'on a là, c'est ce qu'on donne. Si tu as l'amour, tu as semé l'amour envers toi. Si tu as la haine, tu as semé la haine. Si tu es un homme de conflit, tu as semé le conflit. C'est pourquoi Dieu de la chair, on doit semer des paroles de paix. Des paroles qui réconfortent l'Église, qui réconfortent nos frères, qui réconfortent nos soeurs, frères. Que Dieu vous bénisse. J'ai dit que je n'allais pas durer pour que vous sachiez que Dieu a fixé un temps à tout. Frère, un temps tout où l'homme ne peut rien faire. Ce que Dieu te demande, c'est de savoir attendre le temps de Dieu. Tu diras, frère, est-ce que les choses vont faire comme ça? Est-ce qu'on va laisser ça faire comme ça? Frère, il faut faire ce que tu as fait là. Ça ne va rien faire. Que Dieu vous bénisse. Sachons raison garder. Parce que Dieu a fixé un temps pour cette église. Dieu a fixé un temps pour l'enlèvement. Dieu a fixé un temps, frère, pour qu'un jour on puisse aller dans le ciel. Et déjà, comme le frère l'a dit, nous sommes assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. On attend que la matérialisation de ce que Dieu a déjà fait. Que Dieu vous bénisse. Frère Mathias, tu vas venir pour la suite. J'aime l'Éternel.